Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis béliers, pour cette guidance spéciale février 2022. Donc pour ce faire, je propose un petit changement pour l'année 2022. Donc on garde l'oracle de la triade et l'oracle G, mais ce coup-ci je vous propose l'oracle lumière. C'est un petit oracle, un peu justement de la taille du jeu de cartes que j'utilise en temps normal, le petit jeu de 32 cartes, sauf que là il y en a beaucoup plus. Et pour terminer, pour avoir un peu les énergies du mois, je vais vous faire une lecture de l'oracle de lumière. Donc on a l'oracle lumière et l'oracle de lumière. Voilà, ça se joue à pas grand chose en termes de mots, mais ça change tout en termes d'énergie, vous verrez. Donc on va commencer pour vous, les béliers. Alors qu'est-ce que le mois de février vous réserve? On a la carte de la racine. Je ramasserai après, c'est la carte de la fusion qui est tombée. Alors, c'est pour le petit pauvre. Alors, on a donc la carte du milieu, la carte de la fusion, on a la carte de l'épreuve, et on a Nadir. Je vais me mettre un peu trop près. Si jamais vous voyez un peu de fumée, ne vous inquiétez pas, c'est pas le cône, c'est le bâtonnet d'encens que j'ai mis. C'en est un que je n'avais pas utilisé depuis un certain temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, l'encens, si vous en utilisez un peu chez vous, à quel moment. Ça peut être sympa d'échanger sur ce sujet également. Donc, alors, pour vous les béliers. Alors comme ça, à première vue, ça a l'air d'être un mois pas évident, mais on va venir voir un petit peu plus sur les cartes. On a le sceau, le voyage, la clé, le delta, l'erreur, et la naissance. Alors pour vous les béliers, j'ai l'impression qu'on vous demande de voir au-delà, dans le sens où on vous demande de réussir à passer outre les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est vraiment une histoire de franchir des étapes, de franchir des obstacles. Il y a vraiment une histoire
de projection. De projection et en même temps... j'ai l'impression que... Oui, c'est ça en fait. C'est comme si on vous demandait de, cette fois-ci, au lieu d'être centré sur vous-même, de regarder droit devant vous. C'est-à-dire pas être dans ce côté, euh, voir un peu ce qui s'est passé, ressasser. C'est vraiment... en plus, ça vous correspond plutôt bien. Vous, Bélier, vous êtes assez fonceur. C'est vraiment là, on vous dit d'aller droit devant. Vraiment, c'est d'aller droit devant, d'aller peut-être au-delà de vos limites, en tout cas des limites que vous pensez avoir. Mais là, c'est assez bizarre, c'est un peu comme si on vous demandait de pas trop réfléchir, alors que c'est pas forcément déjà... Vous êtes plutôt du genre à foncer tête baissée, donc c'est quand même un peu particulier. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui... Alors, on a le sacrifice, on a la bénédiction. On a la mutation. Ouais, en fait, c'est vraiment comme si on vous invitait à laisser le passé derrière vous, mais vraiment à le laisser derrière vous et vraiment vous en éloigner. Il y a comme une forme, j'allais dire, de précipitation, mais c'est pas trop une précipitation, c'est vraiment une histoire de distance. C'est vraiment vous éloigner le plus possible. Donc si vous êtes entouré d'une personne toxique ou si vous avez un souci que vous traînez depuis un moment, là on vous invite vraiment à quitter cette situation, à quitter cette personne. Oui, c'est vraiment pour vous, hein, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir j'allais dire vous dépouiller de ça, mais vraiment il va falloir vous libérer de ça en fait. Hein. On va voir ici. On a le papyrus, la lumière, la pénitence, le frère, je parlais juste avant de relations un peu toxiques. J'ai quand même cette impression que que vous êtes dans une relation un peu toxique. C'est... j'ai envie de dire que c'est le cœur de votre problème. Enfin, j'arrive pas à savoir, c'est comme si... Alors, je sais pas si vous avez eu des fausses promesses. Ou si on vous a proposé un contrat du type Pax, mariage, achat d'une maison, enfin quelque chose, contrat de travail. Il y a... J'ai l'impression... Enfin, il y a quelque chose qui va être acté, si ça ne l'est pas déjà. Mais c'est comme s'il y avait eu j'ai l'impression comme s'il y avait eu des fausses promesses, que vous y avez cru ou que même la personne en face de vous y a cru, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tristesse de pas être heureux. Et là, donc, on est bien sur le sentimental, c'est même pas le travail. Hein. Je pensais au sentimental, mais oui. Pour moi, il y a une relation où vraiment j'ai cette impression de déséquilibre qu'il y en a un qui est vraiment
qui est vraiment pas heureux. Il y a vraiment cette idée de tristesse, j'ai l'impression. On va aller voir par là. On a l'éternité. On a le message. C'est mes chats, si vous avez entendu le bazar derrière. La nécessité. Alors, il y a des chats qui se disputent à l'étage. On avait la carte de la racine tout à l'heure, c'est vrai. Alors. J'arrive pas à savoir là. On a la sagesse. Il y a une histoire de vous faire confiance. C'est comme si on vous disait c'est nécessaire d'être ancré, d'avoir confiance, à la limite comment dire, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se recentrer en fait. De se recentrer, de se réenraciner. Et j'ai l'impression comme si vous étiez dans une période depuis un certain temps de flou, de flottement, peut-être l'impression d'une voie sans issue. Vous êtes peut-être dans l'attente justement dans l'attente d'un message, dans l'attente d'une nouvelle. Comme si en fait c'était peut-être ce qui vous permettrait de sortir la tête de l'eau. Mais j'ai l'impression qu'il y a une... Enfin, de tout ce que je ressens, il y a c'est plus le ressassement de passé, la stagnation, la relation qui n'est pas forcément équilibrée, la tristesse. Enfin, dans l'énergie globale, c'est ce que je ressens. Donc pareil, c'est que je n'ai pas pensé à vous le préciser. Si jamais ça ne vous parle pas, si rien ne vous parle, ça peut arriver, c'est tout à fait normal, vu que c'est une guidance générale pour tous les béliers. N'hésitez pas à vous rendre aller voir votre ascendant. Alors, si vous souhaitez le calculer, il y a plein de sites internet qui le proposent gratuitement pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas trop où aller chercher, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous donnerai le lien d'un site sur lequel je vais moi quand je veux calculer l'ascendant d'une personne quand elle ne le sait pas. Donc voilà. On continue pour vous, les béliers. On a la femme. Et comme j'aime souvent le dire, le premier oracle, pour moi, il est plus basé sur l'âme, alors que celui-ci, il est plus basé sur ce qui se passe autour de nous. Donc, les béliers. Je vais vous montrer les cartes. Parce que ici, c'est pas top. Donc, on a la femme, la pensée et le lion. Alors, on va se centrer sur la femme. Le cœur, pentacle. Les immeubles. Enfin, les immeubles.
on a l'homme. On a l'écureuil. Et vraiment, en fait, cette idée de... J'ai l'impression que ça n'avance pas. Qu'on roule sur... Enfin, qu'on roule en mode économique, d'être sur la réserve. Il y a enfin, je ne sais pas si ça va vous parler, mais vraiment cette impression, en fait. Après, là, quand je regarde les cartes, c'est plus... Comme si, alors là, c'est plus pour les couples, enfin pour les couples, pour les personnes en couple euh, ou les personnes qui vont y être sous peu. Mais je pense vraiment pour les couples bien installés, enfin bien installés, pour les couples déjà faits. On a cette idée de... Soit vous vivez ensemble, mais c'est comme si vous aviez l'impression de vivre seul. Ou d'étouffer, d'être un peu emprisonné. Il y a quand même un sentiment de solitude, de tristesse qui revient. Ouais, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Donc, on a l'événement, la direction. Donc là, on serait plus parti au niveau du travail. Il faudra être vigilant au niveau du travail. Je ne sais pas si vous attendiez un coup de main. Vous attendiez ou vous attendez ou vous pensez ou pensiez qu'une personne vous veut du bien ou tout au contraire vous pensez que cette personne vous veut du mal. En tout cas, il y a l'idée de... Pour moi, vous êtes plus dans dans la recherche d'aide. C'est mes chats qui font le hasard. Vous êtes plus dans la recherche d'aide, j'irais plus sur le plan du travail. De la recherche d'aide, mais pour retrouver... Enfin, pour savoir où aller, pour vous y retrouver un petit peu, il y a... là, on voit le désert, il y a quelque chose de stérile, en fait, il y a quelque chose qui... ou qui se raréfie. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, vous avez justement l'impression que c'est en train un peu pas de s'écrouler, mais que c'est en train de s'abîmer, de s'effriter et que du coup vous avez peur un petit peu. Mais ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. On a cette idée de quelque chose de gelé, quelque chose qui n'avance pas en fait. La bougie. J'ai l'impression que tout est en stagnation pour vous, les béliers, ce mois-ci. Soyez quand même vigilants par rapport aux mains tendues. Essayez de faire appel à votre intuition, essayez de faire appel à vos ressentis, ou même peut-être, n'hésitez pas à en parler à des amis, à de la famille, par rapport aux aides qui peuvent vous être proposées, être sûr qu'elles soient vraiment bienveillantes. Donc, l'escargot.
je regarde un petit peu. Là, c'est la carte de la campagne. On a quand même d'un côté tout ce qui est ville, un peu le principe d'enfermement de quelque chose peut-être d'étouffant. Et là, on a de ce côté-là tout ce qui est entre la campagne, le voyage. Ça paraît plus positif. Malgré tout, j'aurais tendance à... Pour moi, c'est comme s'il y avait un besoin de voyager, dans le sens, pas voyager, prendre des vacances, mais là, dans le sens de s'éloigner. Je pense de s'éloigner de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a peut-être même besoin de retrouver une seconde jeunesse, peut-être une sexualité perdue. Ou alors quelque chose que vous voulez reconstruire, vous voulez vous retrouver. On a cette idée en fait de force, on a cette idée de... Ça demande du temps. Ça demande du temps pour en fait... pour moi, pour réussir à se retrouver, pour réussir à faire la paix avec soi-même, pour réussir à changer, à s'élever et à sortir de cette situation. Pour moi, quand on voit la dernière carte, on va vers du positif. Il y a vraiment cette possibilité de s'en sortir. Mais oui, ça va vraiment être un mois, alors pas intense, mais on va dire qu'il y a tellement de tristesse sûrement qui est là depuis un certain temps. Peut-être que là, vous allez avoir un trop-plein, mais on sent vraiment ce besoin-là le besoin de s'éloigner. On a encore l'histoire de contrat, donc je sais pas. Soit il va y avoir une rupture de contrat ou une signature de contrat. Il y a quelque chose encore en lien avec ça. On continue pour vous, les béliers, pour le mois de février 2022. Alors, on a la beauté, le luxe. On a le papillon et les parents. On a quand même l'amour qui est au centre. On va voir. Vous voyez, hein, ça rejoint ce que je disais, on a encore l'hiver qui vient. Donc on a cette histoire d'amour gelé, de choses qui n'avancent plus. On a la réussite par rapport au luxe. Peut-être que vous avez bien réussi dans votre vie, vous avez peut-être accumulé assez de biens, ou peut-être que grâce à cette relation, vous êtes dans une forme d'abondance financière. On a la carte, si je ne vous montre pas, on a la carte de l'accident. L'invitation, les sorties. La famille. Attendez, je regarde un peu. On a la carte de l'homme. La rapidité. La clé du destin. Alors, je pense que ça résume un peu, si vous êtes en couple, la relation amoureuse que vous avez. Comme si vous étiez en fait, comment dire,
ça renvoie une idée de relation où tout s'est enchaîné, tout a été très rapide, très vite. Un peu quelque chose de pas prévu, de pas... Alors je sais pas si c'est... En fait, je sais pas si c'est la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou si c'est la relation à venir ou en cours. Pour moi, il y a quand même une, une possibilité d'adultère ou... Voilà, pour sortir justement de cette routine, de cet amour figé. Pour moi, on est plus dans cet ordre-là, en fait. Comme si le fait d'être dans quelque chose de très sérieux, très posé, ne vous convenait plus. Vous aviez envie de changer, de vivre à nouveau. On a vraiment cette idée qui revient, de revivre, découvrir une seconde jeunesse, de... Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment... pour moi, il y a l'idée de retrouver cette seconde jeunesse, en fait, perdue. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à vous rendre sur votre ascendant. Et si vous souhaitez en savoir plus, à me contacter en message privé ou vous me laissez un petit commentaire en dessous et puis on voit pour en parler ensemble. On termine avec l'oracle de lumière pour vous les béliers pour février 2022. On a la cohérence. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour février 2022? On a l'originalité. On a quand même cette idée, moi je trouve, d'hiver qui revient, j'ai l'impression. Et en même temps, on voit cet arbre qui se ferait une place au milieu des deux autres. Il est complètement différent. C'est comme s'il n'avait pas sa place ici, en fait. Alors je ne sais pas si c'est pas un peu ça le message sous-jacent. Pas ce qui va être mis dans le livret de l'oracle, mais peut-être cette idée de vous n'êtes pas à votre place. Vous voyez un petit peu cette idée de se dire ça ne me convient plus cette routine, je me sens plus à ma place ou pas à ma place, enfin voilà. On va voir un petit peu ce qu'il est dit. Alors, si vous avez la sensation que votre quotidien est banal et sans couleur, l'oracle a un message pour vous. Vous vous trompez. Votre existence n'a rien de banal, vous possédez une richesse que personne d'autre ne possède. Votre énergie est unique. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour prouver votre valeur et votre droit à exister sur cette terre. Vous pouvez simplement être vous-même et attirer à vous les expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à déployer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur, et plus l'univers vous soutiendra. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir, c'est vraiment de prendre sa place, de prendre conscience en fait de sa propre force, sa propre énergie, et l'assumer pleinement en fait. Et si vous trouvez que votre vie est trop banale, si vous trouvez que le cadre ne vous correspond plus, libre à vous de modifier ce cadre autour de vous ou de voir les choses sous un autre angle. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. Belle journée à vous, à bientôt.